Parashat Behar. L'Éternel parla à Moïse au mont Sinaï en ces termes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel. 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras ton champ, ni tu tailleras ta vigne. Tu compteras 7 années shabbatiques, 7 fois 7 années, de sorte que la période de ces 7 années sabbatiques te fera 49 ans. Puis tu feras circuler le retentissement du corps à travers tout le pays. Vous sanctifierez cette 50e année en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Cette année sera pour vous le jubilé, où chacun d'entre vous rentrera dans son bien, où chacun d'entre vous retournera à sa famille. Lévitique 25. Il y a 2 temps du chômage liés l'un à l'autre. Le chômage de la terre, la 7e année, dite l'année de la Shemitah, chômage en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras ni ton champ, ni tu tailleras ta vigne. Et enfin, le chômage lié à la 50e année, dite l'année du Yovel, en faisant référence au retentissement du son du chauffard. La corne du bélier appelée Yovel, selon Rashi, il n'y a aucune différence entre la Shemitah et le Yovel, si ce n'est le nom qui les différencie. Abrabanel et Namanide considèrent que la Shemitah est un rappel du Shabbat de la création, appelé au renouvellement du monde. Comme le Shabbat, qui récapitule et englobe les 6 jours de la semaine qui vient de s'écouler, les années vont symboliser ce que seront les millénaires. Après le 6e millénaire, le monde reviendra à ses origines. Selon les kabbalistes, la nuit du Shabbat, Dieu se révèle à travers la séphira de la royauté Malchut, cette séphira qui représente la présence divine, la Shekhinah, la plénitude. Le lieu où tout se passe, en étant la 10e séphira, elle est liée à la première, Keter, la couronne. Cette dernière se manifeste durant la soirée du Shabbat, puisqu'on y trouve réunies les 2 dimensions du début du Shabbat, conclusion de la semaine et manifestation du Shabbat comme révélation du Keter. La séphira royauté Malchut, qui révèle les modalités du dévoilement de Dieu dans la réalité, porte 70 noms, dont chacun exprime l'un des aspects. En fait, chaque séphira a 7 aspects. Et Malchut, la 10e, les englobe toutes, 7 fois 10, donc 70 aspects. Le 7 étant le chiffre clé de la soirée du Shabbat. La Shekhinah, dont le symbole est la féminité, aussi la table du juif vendredi soir est à la gloire de la femme vertueuse pour marquer le rôle spécifique de la femme en tant que représentante de la Shekhinah, figure du Malchut. Le Sefer HaChinuch considère que le renouvellement du monde, symbolisé par le chiffre 7, est un moyen pédagogique intéressant puisqu'il vise à enraciner la confiance de l'homme en Dieu, avec son corollaire de générosité, d'ouverture envers autrui, en même temps que la proclamation de la souveraineté sans partage du maître du monde, qui active ou désactive la création selon sa propre volonté. Maïmonide, au chapitre 3 du Guide des égarés, souligne
que la mitzvah de la Shemitah, comme celle du Yovel, constitue un moyen d'initier l'homme au partage et à la confession, pour permettre aux plus démunis de consommer et aux infortunés de voir leurs dettes effacées pour échapper au pouvoir exorbitant du détenteur du capital. Akedat Yitzhak pense que la mitzvah du Yovel ou de la Shemitah sont des petites lucarnes qui laissent percer des rayons de lumière pour permettre à ceux qui sont dans l'aveuglement d'y voir clair, ce qui signifie une période de conscience sérieuse pour reconnaître que le monde fonctionne par la seule volonté du Créateur et pour sortir l'homme de son créneau routinier et de sa servitude au travail. L'homme, dit Akedat Yitzhak, doit espérer à son perfectionnement moral et spirituel et non à son enrichissement matériel. Le temps du chômage de la terre est celui de la mise en jachère de l'activité humaine en général, en vue du temps de loisir consacré à l'étude et à l'élévation morale de l'individu. Rabbeinu Bechaye voit dans la mitzvah de la Shemitah la fin du règne sans partage du pouvoir humain absolu. Seul le maître du monde a le pouvoir total sur la création et rien d'autre ne lui serait comparable. Rabbi Yitzhak Brouwer affirme que la Shemitah, le repos de la terre, comme le chômage de l'homme pendant Shabbat, a une vertu pédagogique certaine. La terre, dit-il, est donnée en gérance à l'homme. Il n'est nullement le propriétaire. La Shemitah évite à l'homme de se sacrifier sur l'autel du profit, d'être dominé par la nature, d'être écrasé par le besoin constant de l'abondance matérielle au détriment de sa propre liberté. Depuis le progrès industriel et le remplacement de l'énergie humaine par l'énergie mécanique, puis nucléaire, jusqu'au remplacement de la mémoire humaine par celle des ordinateurs, l'homme a l'impression de devenir un être suprême capable de créer un second monde en utilisant le monde naturel que comme source de matériaux de construction destinés à une nouvelle création. La Shemitah et le Yovel vont demander à l'homme de devenir le maître de sa vie, de reconnaître humblement la place de l'homme dans l'univers, et que l'idéal n'est pas l'accession de tout le monde à la richesse et au confort, synonyme de bonheur sans restriction pour tous, mais au perfectionnement de leur être. À la question posée par ceux qui doutent du repos de la terre, qu'aurions-nous à manger? Dieu répond que ce n'est pas les lois économiques qui dominent le monde, mais c'est la volonté du Très-Haut. Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, écrivait en 1952 « L'homme est devenu un surhomme. Mais le surhomme, avec sa puissance surhumaine, ne s'est pas haussé au niveau de la raison surhumaine. Plus sa puissance grandit, plus l'homme s'appauvrit. Nos consciences doivent s'éveiller au fait que plus nous devenons des surhommes, plus nous sommes inhumains. » Rabbi David Hoffman écrit « La Shemitah a comme objectif de montrer la sanctification de la terre d'Israël. En cas de non-respect du chômage de la terre, la sanction, c'est évidemment l'exil, la galoute, qui est la conséquence de la profanation de la sainteté de la terre. La terre sainte ne peut s'unir qu'au peuple saint. Israël, grâce à son lien particulier avec Dieu, a une affinité spéciale pour la métaphysique et l'éthique. De même, le pays d'Israël, lorsque ses habitants naturels l'occupent, participe au surnaturel. La terre et l'homme constituent le lieu de collaboration possible entre Dieu et l'homme, puisque l'homme a la facilité
d'orienter ses forces créatives en les détournant de Dieu, en créant des cités orgueilleuses, des cités humaines, dans lesquelles s'échafaudent des tours de Babel. La terre d'Israël est un espace divin et joue un rôle pour la formation spirituelle de ses habitants. Les lois qui s'appliquent à la terre d'Israël trouvent leur parallèle dans la législation particulière qui régit la terre d'Israël. Le repos shabbatique vient consacrer le travail de ces jours ouvrables, comme l'année shabbatique est un rappel que Dieu seul est le maître de la terre. Tiferet Yehonatan rappelle que la Shemitah est une réparation, un tikkun qui vient corriger l'interdit qui frappe la production agricole des champs pendant les 52 Shabbats de l'année. En 7 ans, 7 fois 52, 354 Shabbatot, l'année de la Shemitah compte 354 jours pour annuler les effets de l'interdit précité. Et que se passerait-il pour les produits agricoles qui poussent pendant l'année même de la Shemitah? L'année du jubilé Yovel vient à son tour annuler les effets de l'interdit des années de la Shemitah. Mesher Chochma constate qu'il y a des points communs entre l'année de la Shemitah, dite Shabbat Haaretz, et le Shabbat de la création, dit Shabbat Bereshit. Il souligne que concernant le 3e jour de la création et le 6e jour de la création, on trouve l'expression Ki Tov. Dieu considéra que c'était bien. Or, ces années-là, le produit des champs va directement aux plus démunis. La 3e année, la 6e année, Maaser Ani, la dîme du pauvre. La 7e année, on trouve Shabbat Lachem, le repos de Dieu, aussi bien dans les textes de la Genèse comme dans celui de la Shemitah dans Vaïkra. Cette expression est omise pour le Yovel. Cela a une signification sur le plan halachique. La Shemitah, Shabbat Haaretz, comme le Shabbat de la création, Shabbat Bereshit, est fixée pour toujours dans le calendrier et reste indépendant dans sa solennité de la proclamation faite par le Beth Din, tribunal rabbinique. Or, le Yovel, comme les jours de fête juive, est dépendant dans ses modalités de fixation dans le calendrier hébraïque de sa proclamation solennelle par le Beth Din. Asher Tikreu Otam peut se lire Asher Tikreu Atem, Vekidashtem, vous sanctifierez la 50e année, comme l'expression utilisée pour la proclamation sainte de la Néoménie, Kiddush HaChodesh, Vekidashtem, Kiddush. On mesure la mitzvah de la Shemitah à l'aune du siècle où nous vivons. Le développement du système économique est déterminé par cette question. Qu'est-ce qui est bon pour la croissance du système? Et non qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Les relations mêmes entre les individus et la nature deviennent pour ainsi dire hostiles. Et la conquête de la nature est devenue synonyme de sa destruction. Il n'est pas étonnant alors que les traits de caractère engendrés par notre système socio-économique soient de nature pathogène et finissent par produire des individus malades dans une société malade. Aussi la Torah appelle à des changements fondamentaux dans notre système de valeurs et dans nos attitudes. Il est urgent que l'éthique biblique religieuse, fondée sur le respect d'humain et une nouvelle attitude devant la nature s'impose à l'homme. Le renoncement pendant l'année de la Shemitah à toutes les formes du mode d'existence fondé sur l'avoir permettra à l'être de s'accomplir pleinement. Ce détachement vis-à-vis des biens matériels, cette indépendance absolue, peuvent devenir la condition d'une pleine activité consacrée au souci des autres et au partage. La joie vient du don et non de l'accumulation des biens. Bref, la Shemitah comme le Yovel nous invite à faire de notre propre développement moral et spirituel, ainsi que celui de nos semblables, le but suprême de la vie, la liberté et la possibilité d'être soi-même. Merci de votre écoute.